chaque année, c'est le même raz-de-marée. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers même à venir seuls ou en famille dans le parc du château de Saint-Priest, près de Lyon. Un site d'exception pour une foire, elle aussi exceptionnelle. Il s'agit de la foire aux plantes rares. C'est ce week-end, juste après le premier jour du printemps. Le printemps qui précipite tous les amoureux de la botanique dans les jardins, comme les escargots sous la pluie. Bonjour Frédéric Gey. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur du centre socio-culturel de la Carmière. C'est vous qui organisez chaque année cette foire aux plantes rares. Vous attendez, je crois, 90 exposants. Le chiffre exact ou il a augmenté? Il y en aura 93 exactement. 93 exposants pour cette 28e édition. Qui sont ces exposants? Ils viennent d'où? De loin? Alors oui, on a des exposants qui viennent de toute la France. C'est vrai que les exposants sont des spécialistes chacun dans leur domaine. On a des exposants qui viennent également de Belgique et également des exposants anglais, hollandais qui se sont installés en France. Sont qui des producteurs On a essentiellement des producteurs, à peu près une soixantaine qui sont... Du coup, nous n'avons pas de revendeurs de végétaux, ce sont tous des producteurs spécialistes, réputés dans leur domaine. Nous avons également des artisans de jardin qui viennent proposer des produits liés au jardin, comme des biofertilisants, des sculptures de jardin par exemple. Des paysagistes aussi? On a également des paysagistes, tout à fait, et des associations qui viennent partager leur passion, donner des conseils aussi aux visiteurs sur le jardinage. Oui. Alors ça s'appelle Foire aux plantes rares. Est-ce que vous ne proposez que des plantes rares ou est-ce que c'est un petit peu débordé? Alors, c'est vrai que la notion de rare évolue avec le temps. Ce qui était rare à une époque, l'est moins parce que, du coup, les plantes se sont vulgarisées, ce qui est tout à fait une bonne chose. Donc, nous avons effectivement des plantes subtropicales, méditerranéennes, des orchidées, des arbustes rares, notamment comme des érables japonais. Voilà, donc il n'y a pas que des plantes rares. En revanche, il y en a également qui sont aujourd'hui, je pense, puisque la notion de rare évolue, on est plus sur des plantes qui sont présentes dans la nature, mais qui sont parfois peu connues, ou aussi des plantes oubliées, qui reviennent, qui n'étaient pas rares à l'époque et qui le sont plus aujourd'hui. Alors, entendons bien, rare, ça ne veut pas dire en voie de disparition. Ça veut dire qu'elles sont relativement peu communes. La définition de rare, justement, c'est quoi aujourd'hui pour les plantes? Justement, ça va être un petit peu... Il y a des critères très précis ou ça reste vague? Nous, en tout cas, la définition qu'on en donne, c'est des plantes qui sont aujourd'hui peu connues, oubliées, ou alors parfois, on a aussi des créations, parce que du coup, dans les producteurs spécialistes, certains font des créations, des mariages de plantes qui vont donner naissance à une nouvelle plante. Et du coup, là, effectivement, au début, on est sur quelque chose de rare qui, après, va se vulgariser. Oui. On peut avoir un ou deux exemples de noms de plantes considérées comme rares? En fait, vous allez en trouver des plantes rares finalement dans toutes les variétés. Je vais vous donner par exemple, cette année on est sur le thème des sauges et pivoines, et sur les pivoines, on peut avoir des pivoines herbacées, arbustives, mais à un moment donné, il y a un monsieur, Ito, un japonais, qui a créé du coup un mariage de ces plantes, et qui du coup, quand elle est née, avec les qualités des deux, était rare et qui s'est vulgarisé. Voilà. Donc on peut en trouver dans tout type de plantes en fait, des plantes rares. Est-ce que la rareté, c'est un critère suffisant pour s'y intéresser, ou il faut qu'elles aient d'autres qualités que leur rareté? Pour le coup, je dirais ça dépend pour qui, puisque du coup, dans nos visiteurs, on a beaucoup de passionnés, de collectionneurs. Donc, c'est des gens qui viennent de toute la France et qui viennent chercher effectivement la plante rare, la plante qui leur manque, et qui viennent chercher aussi des conseils très spécifiques. Après, on a aussi des plantes, on va dire, plus vulgarisées, qui sont aussi tout aussi belles, et donc aussi, on a aussi l'attrait par rapport à la beauté ou au parfum de la plante. Oui, alors vous parlez de conseils spécifiques qu'on vient chercher. Le public qui vient, je l'ai dit, des milliers ou des dizaines de milliers, vous recevez combien de personnes à peu près chaque année? À peu près, on vise à peu près 10 000 par an. Voilà, c'est à peu près 10 000 personnes qui viennent. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des curieux? Ils viennent chercher quoi? Des conseils, des surprises, Alors, comme association d'habitants, en fait, qui organise cette manifestation, le souhait est du coup que tout le monde puisse s'y retrouver, les familles, les curieux et les passionnés. Alors donc, on a effectivement des passionnés qui viennent de toute la France, comme je disais tout à l'heure, chercher la plante qui les intéresse. Et après, on a aussi effectivement des personnes, des plus novices ou qui souhaitent démarrer leur jardin et du coup prendre conseil. Ce qui caractérise un peu la foire aux plantes, c'est la diversité de l'offre et du coup il y a un choix important sur la foire aux plantes qui leur permet de choisir ce qu'ils veulent mettre dans le jardin, ce qui leur permet aussi de leur donner des idées. Donc on a, je dirais, des demandes et des diverses en fait. Oui, c'est un public très large, à la fois de gens qui ont des envies, qui recherchent des choses très pointues, et puis le public, j'allais dire, du dimanche qui vient, pour qui c'est une sortie, une balade en famille. C'est pour eux, vous prévoyez des animations, c'est pour tout le monde?
Tout à fait. C'est vrai que du coup, ces dernières années, on essaye de faire en sorte qu'il y ait plusieurs animations pour tout le monde. On a par exemple le dimanche une animation sur toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur le jardinage, avec Monsieur Perron qui est très réputé dans le domaine. On aura des animations autour de la découverte de la vie des abeilles, de la fabrication d'huile essentielle, et également par exemple des ateliers aussi pour les enfants, avec des quiz ou à faire en famille, des ateliers rempotage, bouturage, un atelier de création d'encre végétale. Donc Voilà. il y a plein de choses à faire. Et il y a un thème cette année, les pivoines et la sauge, ou plutôt les sauges et les pivoines. Pourquoi? D'ailleurs, je ne savais pas que c'était des plantes rares. Alors, en fait, chaque année, on essaye de mettre en évidence, en valeur des plantes. L'année dernière, c'était par exemple les érables japonais. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette année les sauges et les pivoines. Ça permet de mettre en évidence aussi un producteur. Donc, la pivoine n'est pas forcément rare en tant que telle, mais comme je dis, dans la pivoine, vous allez pouvoir quand même trouver des plantes rares et d'autres qui sont plus communes. Voilà. Alors moi, j'ai vu qu'il existerait 900 espèces de sauges. C'est vrai que c'est incroyable. Plantes aux vertus... Enfin, herbes aromatiques aux vertus médicinales. Qu'est-ce qu'on soigne d'ailleurs avec la sauge? Oui. Notamment, en tisane, c'est très bon pour la digestion, notamment les sauges. Certaines variétés de sauge, hein, donc pas toutes. Ouais. Et puis les pivoines, il y a une quarantaine d'espèces, elles aussi des vertus médicinales, mais je sais que ce n'est pas ce qui vous intéresse a priori, c'est toutes leurs autres qualités. Donc je rappelle, ça se passe à Saint-Priest, dans le parc du château. C'est tout le week-end.